C'est un sentiment de soulagement qui traverse les gouvernements européens confrontés à la montée des nationalismes. Le Premier ministre libéral néerlandais Mark Rutte a remporté les élections législatives et repousse ainsi le défi représenté par l'islamophobe et europhobe Geert Wilders. Après le Brexit et la victoire de Donald Trump aux États-Unis, Mark Rutte estime que les Pays-Bas ont dit stop au populisme de mauvaise aloi. Mais le parti de Geert Wilders a tout de même progressé à l'issue de cette campagne. Comment l'Europe doit-elle analyser ce vote alors que des élections se profilent en France et en Allemagne? Retrouvons en studio ici à Bruxelles Louise Hohn de la VUB, l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des politiques européennes et de l'euroscepticisme. Mais tout d'abord, rendons-nous à La Haye pour retrouver notre envoyé spécial, James Frainie. James, vous avez couvert ces élections et sa campagne. Comment interpréter ce scrutin? Eh bien, Damon, comme vous l'avez dit dans votre introduction, je pense que beaucoup de personnes sont soulagées en Europe par le fait que Geert Wilders ne soit pas arrivé en tête. Mais il faut faire preuve de prudence, car il a progressé et sa ligne politique a attiré plus d'1 million de votes. On parle d'un État membre fondateur, où les propositions d'une interdiction du Coran et de la fermeture des mosquées se sont révélées très populaires auprès de secteurs clés de l'électorat néerlandais. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt pour évoquer la fin d'un effet domino, comme l'a évoqué ces derniers jours Mark Rutte. Il faut maintenant attendre. Comme vous l'avez dit, des élections majeures vont avoir lieu en France et en Allemagne. Mais avant de faire un lien avec la soi-disant défaite de Geert Wilders, il faudra attendre. Geert Wilders n'a pas eu la victoire retentissante qu'il espérait, mais comme vous l'avez dit, il a progressé. À partir de maintenant, dans quelle direction vont se diriger les Pays-Bas? Effectivement, il a progressé. Et la vraie victoire de Geert Wilders, c'est d'avoir dicté la campagne ces dernières semaines et ces derniers mois. Le Premier ministre Mark Rutte s'est montré à droite sur les questions d'immigration et sur les relations avec la Turquie, comme les chrétiens démocrates. Geert Wilders a vraiment mené les thèmes de campagne depuis le début. Alors, où vont les Pays-Bas maintenant? Il faut attendre de voir la couleur de la prochaine coalition gouvernementale. Rien n'est certain, et cela pourrait prendre encore plusieurs semaines, voire 2 mois. Rien n'est certain. Il y a des rumeurs d'une coalition vers la gauche avec le parti écologiste, emmené par Jesse Klaver. Les discussions vont se dérouler pendant les prochaines semaines. Il faut maintenant attendre. James, merci. James Frainie, notre envoyé spécial à La Haye. Retrouvons notre invité ici dans notre studio à Bruxelles, Louise Hohn de la VUB, l'Université libre de Bruxelles. Louise, vous suivez la politique européenne et l'euroscepticisme. Quel genre de message les électeurs néerlandais envoient-ils au reste de l'Europe? D'une perspective européenne, c'est interprété très clairement comme un non au populisme et donc qu'une nouvelle pièce du domino ne tombera pas. C'est interprété comme un signal fort vers l'Allemagne et la France, et je pense que cela marche. Symboliquement, c'est un grand signal. Mais d'un autre côté, il faut regarder cette issue selon la perspective du système électoral néerlandais, où il y a une très forte part de proportionnel, et donc une campagne entre 2 candidats ne peut pas se produire. Je veux dire qu'il n'y a pas de grands vainqueurs et de grands perdants avec ce système. Ce n'est pas un système comme en France où cela se termine par une campagne entre 2 candidats. Donc, ces résultats doivent être interprétés selon cette perspective. On a parlé des élections en France et en Allemagne. Évidemment, le scrutin néerlandais était la première étape. Mark Rutte l'a comparé au quart de finale contre le nationalisme. Qu'est-ce que ces résultats représentent pour l'AfD en Allemagne et le Front National en France? Que peuvent-ils penser maintenant? Je pense que cette interprétation générale relayée par les médias internationaux qu'il y a un non au populisme de la part des électeurs néerlandais, eh bien je pense qu'il faut faire très attention. Comme je l'ai dit, c'est aussi un effet du système électoral néerlandais. Et je pense que si cela s'était terminé par une campagne entre Wilders et Rutte, l'issue aurait pu être complètement différente. Je pense aussi que ces élections ont montré que sur ces nouvelles questions, l'identité, l'immigration, l'intégration européenne, ces questions ont été au cœur de la campagne pour tous les partis, même pour les partis progressistes et tolérants. Les Verts ont fortement progressé alors que le Parti travailliste, qui a un profil centré sur les anciennes questions comme les questions économiques,
a pratiquement disparu aux Pays-Bas. Je pense que c'est une indication pour les campagnes à venir et je pense qu'elles seront centrées sur l'immigration, la crise des réfugiés et l'Europe. Cela veut dire que les candidats populistes comme Marine Le Pen ou Alternative für Deutschland, dont c'est le cœur politique, vont avoir des positions fortes lors de ces campagnes. Louise, merci pour votre analyse. Louise Hone de la VUB, l'Université libre de Bruxelles. C'est donc la déception pour Geert Wilders qui espérait un triomphe contre l'establishment. Les yeux sont maintenant tournés vers la France et l'Allemagne pour voir si les électeurs vont suivre le mouvement. C'est tout pour l'équipe de Bruxelles. Merci de nous suivre.